tout comprendre sur les charges locatives. Quelles sont ces différentes charges? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prévoir? Est-ce que c'est locataire? Est-ce que c'est propriétaire? Qu'est-ce qui est déductible? Qu'est-ce qui n'est pas déductible? Énormément de questions autour de ce sujet et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des charges locatives. J'ai pris mon tableau avec moi et je vais vous faire ça en détail. Donc avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, s'abonner et la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Et puis voilà, donc abonnez-vous, ça me sert à faire grossir cette chaîne et ça me sert à toucher toujours plus de monde avec ces vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va parler des charges locatives. Je reçois énormément de questions autour de ce sujet. Qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui n'est pas déductible, quelles sont les différentes charges à prévoir. Et vous savez que ces charges, finalement, ça va également déterminer votre rentabilité. Vous avez votre rentabilité brute, mais derrière, pour avoir la rentabilité nette, ça va dépendre justement de toutes ces charges que vous allez devoir payer ou non en tant que propriétaire. Donc, pour commencer, je vais prendre mon petit feutre. Et il faut bien comprendre qu'il y a deux types de charges. Il y a des charges qui seront à vos frais en tant que propriétaire et des charges qui seront aux frais du locataire. Donc on a les charges propriétaires, allez, proprio, et on a les charges locataires. Excusez-moi pour l'écriture. Voilà. Hop. Donc, je vais déjà commencer par détailler ces charges pour que ce soit bien clair. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'une charge propriétaire, finalement, c'est une charge qui va être à vos frais, que vous ne pourrez pas récupérer sur le locataire. Et une charge locataire, ça va être une charge que vous payez, enfin que vous avancerez éventuellement en tant que propriétaire, mais que vous pourrez ensuite récupérer sur le locataire. Donc les charges propriétaires, on a quoi? On a tout ce qui est par exemple taxe foncière. Donc je vais les détailler ici. On a la taxe foncière. Okay. On a les intérêts d'emprunt. Quand vous faites un emprunt, vous avez des intérêts dessus. Intérêts d'emprunt. On va avoir tout ce qui est assurance PNO du bien. Donc PNO, c'est assurance propriétaire non occupant. C'est quand vous assurez les murs du bien. Donc assurance PNO. On va avoir tout ce qui est les charges de copropriété. J'entends par là les charges de gestion de syndic. Donc si vous avez un syndic, vous allez avoir les frais de syndic finalement. Si vous faites gérer votre bien par une agence ou que vous passez par une agence pour faire rentrer des locataires et pour gérer le bien, vous allez avoir les frais d'agence également. Ok, frais d'agence. Et donc, côté propriétaire, c'est plus ou moins tout. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, hein, il y a peut-être d'autres charges encore qui vont être rajoutées, mais vous allez très vite comprendre la différence. En fait, les charges propriétaires, c'est tout ce qui est à vos frais, tout ce que vous ne pouvez pas récupérer sur le locataire, comme dit. Donc, par exemple, taxe foncière, voilà, c'est le propriétaire qui la paye, il ne la récupère pas sur le locataire. Intérêt d'emprunt, vous faites un crédit. Alors là, attention, les intérêts d'emprunt, c'est bien juste la partie intérêt. Vous ne pouvez pas, la charge, ça ne va pas être le crédit en lui-même. Okay, c'est aussi une charge, mais ce n'est pas quelque chose qui va être déductible. On va le voir juste après. Donc, côté locataire, on va avoir quoi? On va avoir tout ce qui est les énergies, par exemple. Donc, les énergies, ça va être le chauffage, l'eau, etc. Énergie. Donc là, voilà, je le mets entre parenthèses, ça va être chauffage. Hop. Donc eau, par là j'entends eau froide et eau chaude, hein, bien sûr. On va avoir Internet éventuellement, bien sûr. Internet, ça va être, je sais pas, un abonnement télé, un Netflix par exemple, donc abonnement TV. Voilà, donc toutes les énergies et les charges courantes du locataire. On va avoir tout ce qui est dans les communs. Donc, si vous êtes dans une copropriété ou dans un immeuble, enfin que c'est un appartement dans un immeuble, il va y avoir l'électricité des communs, éventuellement l'ascenseur, donc les communs. Par là, on entend aussi, donc ça peut être l'électricité des communs, ça peut être, comme dit, l'ascenseur, ça peut être les frais d'espace vert, enfin l'entretien des espaces verts, ça peut être le concierge, ça peut être le gardien de l'immeuble, ça peut être, voilà.
le nettoyage de l'immeuble, le service de nettoyage, donc tout ce qui est les charges des communs. Donc bon, je ne vais pas les détailler, je ne vais pas l'écrire, mais vous avez compris. Et donc ça, c'est pour la partie locataire. Alors là encore, c'est peut-être pas exhaustif, mais en fait, il faut bien comprendre deux choses. Hop, je vais prendre une autre couleur. Vous avez ici, du coup, les charges proprio, on a dit, c'est tout ce que vous payez en tant que propriétaire et que vous ne pouvez pas récupérer sur le locataire. Et les charges locataires, c'est des choses soit que le locataire va payer directement, soit que vous allez payer pour le locataire et que vous allez ensuite récupérer. Et on va le voir comment récupérer, mais il faut bien comprendre que du coup, tout ce que vous payez en tant que propriétaire et que vous ne pouvez pas récupérer, ça va être déductible. Ok? Donc quand je dis déductible, c'est fiscalement. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire baisser en fait votre assiette fiscale. Admettons que vous avez 10 000 € de loyer annuel, taxe foncière ça va peut-être être 1 000 €, les intérêts d'emprunt ça va peut-être être 2 000 €, l'assurance PNO ça va être 100 €, et comme ça en fait vous allez baisser vos 10 000 € imposables et donc arriver à 9 000, 7 000, 6 900, etc. Et puis peut-être que vous allez vous retrouver avec 6 000 € imposables et c'est là-dessus en fait que vous allez être imposé réellement. Donc ça c'est déductible. Et ça, c'est pas déductible, c'est récupérable. Ok? Hop, récupérable. Donc récupérable, ça veut dire quoi? Tout simplement, peut-être que dans le cas d'une location meublée, d'une colocation par exemple, on va payer en tant que propriétaire le chauffage, l'eau, l'internet, TV, etc. On va faire un package tout compris pour le locataire. Et ensuite, le locataire, on va lui faire une régularisation ou alors un forfait de charge. On va voir ça tout de suite, pour récupérer finalement ce qu'on lui a avancé. Okay? Donc, comme dit, pour récupérer, vous avez deux solutions. Vous pouvez, donc pour récupérer les charges locataires, vous pouvez faire, donc je vous mets une petite flèche récupérable, on va pouvoir faire soit une régularisation de charges, donc soit régularisation, tac, régularisation, soit on va pouvoir faire un forfait de charge. Ok? Forfait de charge. Donc, je vais tout de suite expliquer ce que c'est. Donc, une régularisation de charge, c'est voilà, comme on fait le plus souvent, on va dire, notamment en location nue. Donc, la régularisation de charge, ça veut dire que vous allez louer votre appartement, admettons 500 € plus 50 € de charge. Donc, le locataire va vous payer 550 € tous les mois. Et donc, ces 50 € de charge, en fait, ça va être une avance sur charge. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez collecter 50 € qui correspond normalement plus ou moins au montant des charges mensuelles. Et à la fin de l'année, en fait, on va lui faire une régularisation. Donc, admettons qu'il paye 50 € mensuels. Ça veut dire qu'on aura prélevé 600 € annuels. Et à la fin, on va voir, ok, les communs, il y en a eu pour 200 €. Le chauffage, l'eau, il y en a eu pour 300 €, donc ça fait 500 €. Et puis voilà, on a avancé, on a avancé encore les frais d'ascenseur ou d'espace vert. On en a eu pour en tout, allez, 620 €. Ok, donc ça veut dire 620 €. Vous avez déjà prélevé 600 €. On va faire une régularisation des charges et donc à la fin de l'année, on va faire voilà une régularisation et le locataire va vous verser les 20 € supplémentaires qui manquent. Inversement, pareil, si vous avez prélevé 600 € et que finalement les charges annuelles, elles ont coûté que 580 €, les 20 €, vous allez devoir les rendre au locataire. Et normalement, on fait une régularisation tous les ans, ça peut varier, mais en général, c'est tous les ans. Donc vous avez compris que c'est un petit peu embêtant. En tout cas, voilà, il faut faire une régularisation tous les ans. La régularisation, vous êtes obligé de la faire en location nue. Vous ne pouvez pas faire de forfait en location nue. Quand vous êtes en location meublée, vous pouvez faire soit de la régularisation, soit du forfait. Ça, faut le savoir. Donc, le forfait, c'est quoi? Le forfait, ça va être finalement un forfait. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, le loyer, il est de 500 € plus 50 € de charge. Par contre, il n'y a pas de régularisation. C'est-à-dire qu'on sait que les charges, elles sont d'environ 600 € annuels, 50 € par mois. Le locataire, il vous paye ça et à la fin de l'année, il n'y a aucune régularisation. Vous encaissez tout, mais vous payez tout également. Okay? Donc, le but, c'est d'être le plus juste possible. Vous l'avez compris, en tant que propriétaire, vaut mieux prévoir un tout petit peu plus. C'est-à-dire, si on sait qu'il y a 600 € annuels, 50 € mensuels, on va peut-être prendre 60 € mensuels pour être sûr que le forfait de charge couvre les charges mensuelles. Donc voilà, là, on voit qu'il n'y a pas de régularisation. Alors attention, je le rappelle, régularisation location nue, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de faire de forfait en location nue. Et en meublé, vous pouvez faire du forfait à partir du moment que, voilà, dans un immeuble, par exemple, les logements sont bien séparés. C'est-à-dire que vous avez des compteurs pour chaque appartement, etc. Donc là, on peut faire du forfait.
Donc voilà, vous avez maintenant compris quelles sont les charges propriétaires, quelles sont les charges locataires. Donc maintenant, vous avez compris dans votre calcul de rentabilité, finalement, on va prendre le montant total des charges que vous allez payer moins ce que vous allez récupérer sur le locataire. Donc admettons que vous avez pour, je sais pas, 2000 € de charges annuelles. Vous allez peut-être récupérer 1500 sur le locataire pour l'énergie, pour les communs, etc. Tout ce qu'on a vu. Et donc, vous savez qu'en tant que propriétaire, il vous reste 500 € annuels. Donc, c'est vraiment des chiffres au hasard que je viens de donner. Mais donc, vous savez que pour le calcul de votre rentabilité, le calcul de votre cash flow final, il va falloir prendre ça en compte parce que ça, vous ne pouvez pas le récupérer. Par contre, on a vu qu'on pouvait le déduire sur les impôts. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et que j'ai pu vous éclaircir au niveau des charges, faites-moi le savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin en immobilier et utiliser ça clairement pour calculer la rentabilité sur vos biens, mais déjà trouver les biens, les négocier, obtenir son financement, les travaux, etc. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien pour accéder gratuitement à une vidéo de 2h30 pendant laquelle je vous dévoile tout le système que j'applique justement. Donc c'est le système Arnato. Si vous me suivez un petit peu, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc je vous invite à aller voir, c'est dans la description de la vidéo. C'est entièrement offert, franchement ce serait dommage de ne pas en profiter. On ne sait pas combien de temps ce sera là encore. Donc dépêchez-vous d'aller voir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!